Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des chroniqueurs du Sungo. Si je vous dis envahisseurs brutaux et meurtriers, sanguinaires, vous allez probablement me répondre les nazis. Sauf que dans cette vidéo, nous allons voir d'autres envahisseurs bien plus meurtriers entre guillemets. Il s'agit des Suédois. Et ils ont changé la face du Sungo à jamais. Ces envahisseurs ont bien failli détruire la totalité du Sungo. Et là, vous vous dites quoi, des Suédois chez nous, dans notre Sungo? Eh bien oui, nous avons eu des Suédois chez nous. Et pour comprendre ce qu'ils faisaient là, si loin de leur terre, il faut parler de la guerre de 30 ans. Pour commencer, c'est quoi la guerre de 30 ans? La guerre de 30 ans est une guerre civile européenne religieuse qui a duré 30 ans, de 1618 à 1648. Petite remise en situation, nous allons rapidement parler de la guerre à l'échelle européenne pour comprendre ce qui est arrivé à notre Sungo. Mais je vous rassure, on parlera que des grandes lignes sans rentrer dans les détails. Nous sommes au début des années 1600 et l'Europe est majoritairement catholique, comme par exemple le Saint-Empire romain germanique, dirigé par les Habsbourg, ou le Royaume de France, ou encore le Royaume d'Espagne. Mais les protestants commencent à prendre plus d'importance et veulent être leurs propres maîtres. Et disons que les Habsbourg avaient une fâcheuse tendance à vouloir augmenter leur domination sur l'Europe et sur tout ce qui n'est pas vraiment catholique. Ainsi, la répression attise la révolte et c'est dans ce cadre que la guerre se déclencha en 1618. Cette guerre se déclenche tout d'abord à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique et concerne les petits pays du nord de l'Allemagne, qui sont protestants, contre les Pays-Bas espagnols et l'Autriche, qui eux sont catholiques. Puis les petits États protestants du sud de l'Empire suivent le mouvement contre le nord de l'Italie qui est catholique. Le Brandebourg et la Prusse, deux États protestants, vont fusionner. Et c'est là que ça commence à puer. Parce que si tout le monde commence à prendre son indépendance, ça va pas le faire pour l'Empire. Résultat, le Danemark, qui est protestant, voilà une belle occasion de prendre un peu de territoire en augmentant l'influence des protestants en Europe, le tout en diminuant celle des Habsbourg. Non, c'est pas du tout des crevards, hein. Vous vous faites des idées. Le Danemark entre en guerre en 1625, mais suite à une succession de défaites, il a dû se retirer en 1629. Autant dire qu'ils n'ont pas fait long feu, les opportunistes. Et là, c'est maintenant que le bazar commence et qu'il n'y a plus trop de logique dans cette soi-disant guerre de religion. La France est catholique, mais va prendre le parti contre le Saint-Empire romain germanique et contre le Royaume d'Espagne. Alors, pas directement à cause de la religion, soyons clairs, mais plutôt parce que ça les arrange que les voisins perdent de l'influence. Et c'est là que la Suède protestante entre en guerre en 1630. Ce qui est drôle, c'est que la France va aider financièrement la Suède à acheter une armée de mercenaires. C'est ainsi que la Suède envoie ses troupes de mercenaires contre le Saint-Empire, dont les Alsaciens à l'époque faisaient partie. Sauf que les mercenaires en question étaient mal payés ou payés en retard et des fois pas payés du tout. Résultat des courses, ils se servaient directement dans les villes et villages et sur leurs habitants. En règle générale, les grandes villes ne subissent pas ces attaques non contrôlées, car les mercenaires, moyennant une petite solde, continuent leur chemin. Ou alors tout simplement, les grandes villes sont trop fortifiées pour qu'ils puissent s'y attaquer sans armée derrière. Et c'est bien là toute la tristesse de cette guerre, qui voit des civils s'entretuer au nom de leur religion et des mercenaires leur passer dessus pour de l'argent, en faisant des massacres et détruisant des villes et villages. Cette guerre ne touche le Sungo qu'en 1632, mais malheureusement d'une manière inouïe niveau violence. Les Suédois attaquent d'abord Ensisheim, Lanzer, Alkirch, puis Ferret. Les menaces de ces soldats suédois et leur comportement face à la population va déclencher une révolte paysanne qui prendra fin tragiquement à Blotzheim avec 41 meneurs pendus. Par crainte des représailles et suite aux nombreux traitements cruels réservés aux populations, les habitants vont aller se réfugier en Suisse et aussi dans les villes de Bâle et de Mulhouse. Mais certaines personnes ne voulant pas fuir ou ne pouvant pas fuir préféraient se cacher dans leur secteur, comme par exemple ici à Ranzuler, sur le dos de cette colline, où des feux de camp pouvaient être allumés à l'intérieur de la forêt sans que la fumée puisse s'échapper, et où les animaux pouvaient crier, on ne les entendait pas. Et alors après ça, c'est complètement le bordel chez nous. Le Sungo est occupé tour à tour par différentes armées. Les Suédois, l'armée impériale et les Français en 1634 pour encore en rajouter une couche. À partir de 1637, c'est là que la guerre fait le plus de dégâts et le Sungo reste presque totalement vide de ses habitants dans les 2-3 années qui suivirent. Beaucoup de villages ont été presque totalement détruits et même certains ont supposément disparu pendant cette guerre. Comme par exemple ici, où se dressait un village du nom de Gutzwiller, supposé détruit pendant la guerre de 30 ans par les armées de mercenaires suédois. Les conséquences de cette guerre dans le Sungo sont terribles.
Les villages du Sungo qui sont éloignés des lieux de refuge ont particulièrement souffert de la guerre, de la famine et de la maladie. Les villages autour de Leymen retrouvent à la fin de la guerre en 1648 près de 70% de leur population d'adultes d'avant-guerre, alors que ceux de la vallée de la Largue n'en comptent plus que 20% après la guerre. 20%, c'est rien. Le Sungo sort mal en point de cette période. Il nécessite une reconstruction matérielle, morale et administrative totale. Autre conséquence de cette guerre, les Habsbourg cèdent à la France tous leurs droits de propriété, domaines et juridictions appartenant à l'Empire et à la Maison d'Autriche en Haute-Alsace. Cette longue guerre de 30 ans s'est terminée par la conclusion des traités de Westphalie, signés en 1648. On pourrait dire que ce sont les premiers traités conclus entre nations européennes. D'ailleurs, on parle du monde post-westphalien en parlant de cette époque. Pour conclure, la guerre de 30 ans fut pour l'Alsace une longue période de tuerie, de famine et de guerre. Elle en est sortie vraiment très affaiblie, à l'image de ses nombreuses places fortes qui ne se relevèrent jamais. On pourrait même dire que c'est la pire guerre qu'ait connue l'Alsace, bien entendu sans compter les 2 guerres mondiales. Cette vidéo sur la guerre de 30 ans dans le Sungo est terminée. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines aventures. Sur ce, à la prochaine. Et portez-vous bien.